Président de la République de le rappeler, oui, régulièrement aux Français. Alors dans les grandes gueules, on a lancé le GGton. On veut donner des idées au gouvernement qui a besoin de quelques milliards d'euros supplémentaires pour boucler le budget l'année prochaine. Donc on a demandé à ceux qui nous écoutent de faire des propositions. C'était la phase 1 la semaine dernière. La phase 2, ce sont les propositions. On a retenu les 10 meilleures propositions et c'est aux auditeurs de choisir celles qui semblent prioritaires. Alors je vous avais donné la liste. Je vais les redonner rapidement. Fiscaliser les allocations familiales, taxer les expatriés français à l'étranger, supprimer le Sénat, allonger la durée de cotisation retraite, ne pas remplacer 2 fonctionnaires sur 3 partant à la retraite, aligner les taxes du diesel sur celles de l'essence, supprimer les départements, relever le taux de TVA à 21%, geler l'indexation des retraites sur l'inflation et limiter à 10 le nombre de ministres dans le gouvernement. Celle que vous retenez, celle que vous excluez. Celle que je retiens parce que nous y travaillons aujourd'hui, par exemple. Pas forcément fiscaliser les allocations familiales, mais en même temps les conditions de ressources. C'est important. Quand on est dans une période difficile, quand on veut garder une politique familiale qui soit forte, active, je pense qu'il est normal, tout comme nous l'avons fait à la rentrée dernière sur l'allocation de rentrée scolaire, en nous basant sur le quotient en fin de compte, faisant en sorte que les gens qui ont le plus de moyens, les plus hauts salaires, n'aient pas la même allocation de rentrée scolaire que ceux qui sont les plus modestes. Je pense qu'il faut continuer dans le sens de la mise sous condition de ressources des allocations familiales. Donc verser les allocations familiales en fonction des revenus. Oui, pas pour toutes les prestations peut-être, mais introduisons ce champ de réflexion. La fiscalisation, ce serait reprendre d'un côté ce que l'on verse. Et donc là, je crois qu'il pourrait y avoir un sentiment des Français qu'en fin de compte, on leur donne et qu'on reprend. Mais vous remettez en cause quand même quelque chose qui marche bien, la politique familiale en France. Oui, il ne faut pas la remettre en cause. Quand on a fait l'allocation... En faisant ça, vous remettez en cause. Écoutez, on peut comprendre quand même que ceux qui ont les plus hauts revenus, que ceux qui ont plusieurs milliers d'euros par mois, et c'était plus de 10 000 euros qui étaient en question quand nous avons fait l'allocation de rentrée scolaire. On peut comprendre que cela est des allocations familiales qui soient mises sous condition. Depuis que la gauche est au pouvoir, ils ne cessent de payer des impôts supplémentaires, ces hauts revenus. C'est vrai que ceux qui sont les plus hauts revenus contribuent aujourd'hui à peu près normalement, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et l'impôt, il doit être juste. Vous savez, s'il n'y a pas d'égalité, s'il n'y a pas de justice, aucun Français n'est capable de comprendre et surtout d'accepter quand on lui demande des efforts. Nous avons remis à contribution ceux qui étaient les plus aisés et ceux qui ne contribuaient plus ces dernières années à l'effort nécessaire.